Madame, Monsieur, bonjour. Heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition des Spéciales Justice Hebdo, les magazines qui vous proposent chaque semaine un regard sur l'actualité du ministère de la Justice ainsi que sur les réformes engagées sous l'impulsion du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Guillaume Ngefa Atondoko Andali. Au sommaire, après les incidents survenus lors de la manifestation de l'opposition du 12 juin au Palais du Peuple, le ministre de la Justice, Guillaume Ngefa, veut faire toute la lumière sur ces événements. Une série de démarches a été engagée pour élucider les faits et établir les responsabilités. Pendant ces temps, à l'Équateur, les réformes engagées dans les secteurs pénitentiaires produisent leurs premiers effets. Les autorités provinciales saluent notamment l'amélioration de la prise en charge alimentaire des détenus et les efforts entrepris pour humaniser davantage les prisons. Autre défi majeur pour la justice, la lutte contre la cybercriminalité. Pour mieux protéger les citoyens et les institutions républicaines dans l'espace numérique, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux a lancé une campagne nationale de sensibilisation au code du numérique. Et parce que la justice du 21e siècle est aussi numérique, cap sur les projets Justice 2.0 portés par le ministre d'État Guillaume Ngefa, ces programmes ambitieux ouvrent la voie à la digitalisation progressive des juridictions congolaises avec le lancement prochain d'un projet pilote au tribunal de paix de la Gombe et au parquet. Et voilà pour les grandes lignes de cette édition. Entrons à présent dans les vifs de l'actualité judiciaire de la semaine. Manifestation de l'opposition du 12 juin au Palais du Peuple, place désormais à l'établissement de la vérité. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Guillaume Ngefa Atondoko Andali, a engagé une série de démarches visant à faire toute la lumière sur les incidents enregistrés ces jours-là et à établir les responsabilités éventuelles. Dans ces cadres, plusieurs correspondances ont été adressées aux acteurs concernés afin de recueillir les informations et éléments utiles à l'enquête, tandis qu'une procédure judiciaire a été initiée par le ministère public. Christelle Guibemba. Faire toute la lumière sur les incidents survenus lors de la manifestation du 12 juin aux abords du Palais du Peuple et établir leurs responsabilités. Telle est la démarche engagée par le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Guillaume Ngefa Atondoko Andali. Dans ce cadre, plusieurs correspondances officielles ont été adressées aux responsables des formations politiques concernées, ainsi qu'à différentes institutions, afin de recueillir informations, témoignages et tout élément utile à la manifestation de la vérité. Au lendemain des événements, le ministre d'État s'était également rendu auprès de certains responsables et leaders blessés pour leur témoigner l'attention du gouvernement et la solidarité des institutions de la République. Parallèlement, une injonction a été donnée au procureur général près la Cour de cassation d'ouvrir une enquête judiciaire. Le 19 juin, le procureur général Firmin Vondemambou a annoncé l'ouverture effective d'une information judiciaire. Selon un communiqué de sa cellule de communication, des investigations sont en cours afin de rétablir les responsabilités pénales liées aux dégâts matériels et humains enregistrés lors de ces incidents. Objectif: aboutir à des conclusions fondées sur des éléments objectifs dans le strict respect de la loi, des droits de chacun et des principes de légalité, d'impartialité et de transparence. Une démarche qui traduit la volonté des autorités judiciaires de faire prévaloir la vérité de fait et la bonne administration de la justice. L'espace numérique ne doit jamais devenir une zone de non-droit. Pour garantir l'application de la loi dans l'univers du digital, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Guillaume Ngefa Atondoko Andali, a lancé une campagne nationale de sensibilisation au code du numérique, une initiative visant à renforcer la protection des citoyens, lutter
contre la cybercriminalité et moderniser la justice congolaise afin de l'adapter aux défis de l'heure numérique. Christelle Guibemba. Les numériques offrent de nombreuses opportunités, mais les mauvais usages de réseaux sociaux et certaines dérives en ligne peuvent conduire à des infractions pénales et exposer leurs auteurs à des poursuites judiciaires. Pour faire respecter la loi dans l'espace numérique et mieux protéger le droit des citoyens, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Guillaume Ngefa Tondoko Andali, a lancé jeudi 18 juin à l'hôtel du gouvernement une campagne nationale de sensibilisation des acteurs judiciaires au code du numérique. Aux côtés du ministre de l'économie numérique et du procureur général près la Cour de cassation, les patrons de la justice a rappelé que les numériques demeurent pleinement soumis aux principes de l'état de droit. On a discuté de cette menace nouvelle qui porte atteinte à tout et qui bouleverse tout. Et ceux qui sont en Afrique du Sud, qui insultent, qui pensent qu'ils vont échapper, ils n'échapperont plus. Que les gens ne puissent pas se prévaloir du fait qu'ils se trouvent dans un pays bien déterminé et qu'ils puissent échapper à notre justice. Afin de garantir une application efficace de la loi, le ministre d'État en charge de la justice entend renforcer les capacités des magistrats et des autres acteurs de la chaîne judiciaire face aux défis liés à la cybercriminalité, à la preuve électronique, à la protection des données et à la cybersécurité. Cette initiative s'inscrit dans la volonté du gouvernement de moderniser le système judiciaire, de renforcer la sécurité juridique et d'accompagner la transformation numérique de la République démocratique du Congo. Accélérer les traitements des dossiers, renforcer la transparence et améliorer la traçabilité des procédures, la justice congolaise amorce sa transformation numérique. C'est l'une des réformes prioritaires portées par le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Guillaume Ngefa Tondoko Andali, à travers le programme Justice 2.0. Le lancement prochain du projet pilote de numérisation du tribunal de paix de la Gombe et du parquet marque les débuts concrets de cette réforme ambitieuse. Christelle Guibemba. La digitalisation de la justice n'est plus simplement une ambition d'avenir. Elle devient progressivement une réalité sous l'impulsion du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Guillaume Ngefa Tondoko Andali, qui est enfin l'un des piliers de la modernisation du système judiciaire congolais. Reçu par le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Guillaume Ngefa Tondoko Andali, les fonds de lutte contre le crime organisé a réaffirmé son soutien à la mise en œuvre du programme national Justice 2.0. Au cœur des échanges, le lancement prochain d'un projet pilote de digitalisation du tribunal de paix de la Gombe et du parquet, première étape d'une réforme appelée à moderniser durablement les fonctionnements des juridictions congolaises. Nous avons rencontré, les besoins, les attentes du ministre d'État qui a une vision véritablement moderne de la justice et qui a comme vocation de la rendre professionnelle. Et c'est dans ce sens-là que la rencontre a été organisée. Nous sommes véritablement édifiés et satisfaits de cette rencontre, surtout dans des perspectives modernes et louables. Et ce que nous allons faire, nous allons digitaliser, mettre en place d'abord un projet pilote. Parce que comme vous le savez, on ne peut pas se lancer dans des grands projets sans avoir la maîtrise de tous les éléments indispensables pour un déploiement national. Donc ici, concrètement, nous avons un projet pilote de digitalisation du tribunal de la Gombe et du parquet. C'est là le point de départ. Et à partir de là, nous allons avoir tous les enseignements parce que un financement déjà des travaux ont été faits, cette étude a été faite et fort heureusement dans sa vision, dans sa manière d'aborder les choses, en tout cas le ministre d'État a été à l'écoute et est prêt
à mettre sa caution dans cela et pour que nous puissions à terme, évidemment, réaliser ce très grand projet qui est la digitalisation de la justice dans l'ensemble du pays. À travers cette initiative, le ministère de la Justice entend accélérer le traitement des dossiers, améliorer leur traçabilité, renforcer la transparence des procédures et rapprocher davantage la justice des citoyens. Pour le ministre d'État en charge de la justice, Guillaume Ngefa, la transformation numérique du système judiciaire constitue désormais un levier essentiel pour consolider l'état de droit, conformément à la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, tout en renforçant la sécurité des investissements et l'adaptation de la justice aux défis de l'ère numérique. Les prisonniers mangent bien aujourd'hui, une déclaration du président de l'Assemblée provinciale de l'Équateur. Les autorités de cette province saluent les résultats des réformes engagées par les ministres d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Guillaume Ngefa Atondoko Andali, en faveur de l'humanisation des prisons. Des avancées qui traduisent la volonté du gouvernement de bâtir une justice plus humaine, plus accessible et davantage respectueuse de la dignité humaine. Christelle Guibemba. L'amélioration des conditions de détention figure parmi les priorités des réformes engagées dans le secteur de la justice. Reçu à Kinshasa vendredi 19 juin dernier par le ministre d'État Guillaume Ngefa dans son cabinet, le président de l'Assemblée provinciale de l'Équateur est venu faire le point sur plusieurs dossiers liés à la justice dans sa province. À l'issue de l'audience, Clovis Elongama Elambo a salué les avancées enregistrées en faveur des détenus, notamment la prise en charge effective de leur alimentation grâce au fonds de restauration récemment mis à disposition. Échanger avec lui sur ce qui se passe réellement dans la province de l'Équateur. Et puis nous l'avons également remercié parce qu'aujourd'hui, les prisonniers de la province de l'Équateur mangent bien grâce à son implication qui a fait qu'ils puissent envoyer au moins l'argent du premier trimestre en rapport avec la restauration des prisonniers, ce qui est une très bonne chose pour notre province et qu'on ne pouvait pas quand même laisser ça inaperçu. Il faudra porter ça à sa connaissance et également mettre à la place publique. Nous avons échangé convivialement, il nous a accordé beaucoup d'attention et avec une attention soutenue qui nous a suivi et par la suite il nous a répondu également positivement. Il est très heureux d'être édifié de ce qui s'est passé ou ce qui se passe chez nous et où nous sommes actuellement et il a promis de regarder avec attention ce qui vaut de nous suivre, de suivre avec attention ce qui se passe dans la province de l'Équateur. L'autorité provinciale a également salué les efforts entrepris pour rapprocher la justice des populations à travers la construction des tribunaux de paix et la lutte contre le désert judiciaire. Pour le ministère de la Justice, ces réformes répondent à une même ambition: garantir le respect de la dignité humaine, améliorer l'accès à la justice et renforcer l'état de droit au bénéfice de tous les citoyens. À travers ces actions, le gouvernement poursuit la mise en œuvre d'une justice plus humaine, plus proche des populations et davantage tournée vers la protection effective des droits fondamentaux. C'est la fin de cette édition des Spéciales Justice Hebdo. Merci de votre attention et de votre fidélité. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle immersion au cœur des réformes, des actions et des avancées qui transforment progressivement les secteurs de la justice en République démocratique du Congo sous l'impulsion du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Guillaume Ngefa Atondoko Andali. Au nom de toute l'équipe, merci de nous avoir suivis. À très bientôt.